Alors aujourd'hui, je vais vous parler du royaume de Zoradistra. Ce royaume existe dans un espace interdimensionnel. Alors je vais vous expliquer tout ça, mais avant tout, je vais vous lire un texte que j'ai écrit il y a 2-3 jours pour préparer cette vidéo. Et ensuite, je vous commenterai ce texte et je vous parlerai donc de ce royaume. Les elfes de Zoradistra. Ce sont des elfes qui existent dans un espace interdimensionnel ou alternatif. Ils ont, de par leur énergie, une grande influence sur les humains. Certains les perçoivent sous forme de lumière la nuit. En réalité, ce sont plus que des lumières. Ils sont d'une certaine taille là où ils vivent et les lumières ne sont qu'une indication de leur présence. Il vous faut savoir que le royaume de Zoradistra est un royaume féerique. Il se situe entre 2 dimensions, ce qui lui permet d'apparaître dans notre dimension la nuit et dans une autre dimension. Les fées et les elfes qui vivent dans cet espace interdimensionnel agissent sur les humains de la façon suivante. Ils influent sur vos humeurs. Ils perçoivent les humeurs des hommes et les influencent. Cela vaut pour toutes les tranches d'âge, des jeunes enfants aux adultes. Je me permets de vous en parler car il y a beaucoup de gens qui les perçoivent mais que l'on parle très peu de cela. Les fées et les elfes existent réellement et ils influencent de façon positive les hommes. C'est ce qui a permis à beaucoup d'entre vous de garder espoir et de ne pas sombrer complètement dans le désespoir ou la folie. Le royaume de Zoradistra existe autant que notre monde. Il est juste à une fréquence vibratoire légèrement différente de la nôtre. Nos mondes s'interpénètrent et il est possible de voir les habitants, les êtres vivants de Zoradistra, plus visiblement dans certaines parties de notre planète, notamment au nord et à certaines saisons comme en hiver. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces elfes et ces fées sont pacifiques et qu'ils sont en symbiose avec la nature. Ils s'émerveillent de la nature autour d'eux. Ils sont comme nos contes les décrivent, des êtres d'enchantement. De plus en plus de gens vont pouvoir les voir. C'est pour cette raison que je vous en parle. Vous ne devez pas avoir peur de cela, et vous n'êtes pas fous si vous les voyez. Ces êtres existent vraiment et ils sont pacifiques. Ces elfes et ces fées influent sur les humeurs de par leur vibration intrinsèque. Ils sont dans un état de joie profonde et en parfaite osmose avec leur environnement. Quand vous les rencontrez ou qu'ils sont à proximité, vous vous mettez à vibrer comme eux. C'est pour cette raison que vos humeurs changent et deviennent plus positives. Il vous faut savoir qu'il ne faut pas migrer vers le nord pour les voir. Si la population venait à trop augmenter, vous ne pourriez plus les percevoir aussi facilement. J'espère que cette vidéo aura rassuré plusieurs d'entre vous sur la nature de la réalité perçue. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire sur ce texte et sur ce royaume. Tout d'abord, je souhaiterais vous dire que ce ne sont pas les mêmes elfes que les elfes dont j'ai parlé dans le système des 12 planètes ou ceux qui ont habité sur Mars. Ce sont des elfes, les elfes de Zoradistra sont des elfes qui font à peu près 50 cm de hauteur et donc ils sont de petite taille et les fées sont encore plus petites, elles font entre 5 cm, 5-10 cm maximum mais c'est plus 5-7 cm. Alors, je dis que ce royaume de Zoradistra existe dans un espace interdimensionnel ou alternatif. Alors, tout d'abord, je souhaiterais vous dire que je vais vous parler d'un seul espace interdimensionnel, donc celui-ci. Et ce royaume de Zoradistra, on va arriver à le percevoir mieux dans le nord de la planète, et notamment la nuit pendant l'hiver. Donc maintenant, il existe d'autres espaces interdimensionnels avec des êtres qui vivent dans chaque espace interdimensionnel, des êtres différents de ceux du royaume de Zoradistra. Et ces autres espaces interdimensionnels, on va pouvoir les percevoir mieux dans d'autres parties de la planète. Donc moi, je me suis concentrée pour cette vidéo sur les elfes de Zoradistra qui, eux, vont être perçus plus facilement au nord de la planète. Voilà. Et alors, comment est-ce qu'on va les percevoir ?
si vous êtes au nord de la planète et que disons que c'est une vision intérieure. C'est comme si on percevait à l'intérieur de nous l'aura des fées et des elfes. Quand on est en pleine nature, la nuit dehors, on peut si c'est le silence et que c'est le calme en nous, on peut percevoir comme une lumière à l'intérieur de nous qui nous fait ressentir qu'on est entouré, qu'il y a à proximité de nous des elfes ou des fées. C'est pas vraiment qu'on les voit avec les yeux, vous voyez. Donc voilà. Ils sont d'une certaine taille là où ils vivent. Ça oui, je vous l'ai dit. Voilà. Et ce royaume de Zoradistra, il a vraiment son propre... Enfin, il existe vraiment. Il est tout aussi réel que notre réalité sur la Terre. Il n'est pas une fréquence vibratoire très différente de celle de la Terre. Donc du coup, la nature ressemble beaucoup à la nature que nous avons sur Terre. Alors, quand on dit qu'ils influent sur nos humeurs, c'est parce que je pense qu'il s'agit là de couplage de résonance. C'est-à-dire que quand on est à proximité d'elfes ou de fées, on va commencer à vibrer comme eux. Et comme ces fées et ces elfes sont dans vraiment une joie profonde, ça va déteindre sur nous et on va ressentir la joie qu'ils expérimentent en eux. Alors, ce que j'aimerais, c'est qu'on s'arrête un petit peu sur l'état de profonde joie donc des elfes et le fait qu'ils sont en parfaite osmose avec leur environnement. Donc, les elfes et les fées sont dans leur réalité, qui ressemble beaucoup à notre réalité au niveau de l'environnement. Ce qui change par rapport à nous, c'est qu'ils sont vraiment dans un état ils se sentent vraiment faire partie de leur environnement. Un peu comme la goutte d'eau dans la mer. C'est-à-dire qu'ils sentent qu'ils font partie intégrante de ce qui les entoure. Ils sont vraiment dans une grande forme d'harmonie et il y a une fluidité à l'intérieur d'eux qui font qu'ils ne ressentent pas de séparation avec l'autre, avec ce qui est autour d'eux. Ils ont vraiment l'impression d'être comme dans la mer, en fait, de faire partie de façon organique de leur environnement. Et c'est intéressant parce que du coup, l'état d'être qu'ils expérimentent, alors qu'ils vivent dans une réalité qui ressemble à la nôtre, ils expérimentent un état d'être qui est complètement différent du nôtre. Ils sont profonds, ils sont dans une joie très profonde, dans une grande qualité d'être. Et je trouvais ça intéressant de parler de ce royaume parce que ça nous permet de réfléchir à notre vie sur Terre. Dans notre réalité, finalement, ce qui est difficile, ce n'est pas la nature, parce que la nature est magnifique. On n'a pas de problème avec les animaux, parce que finalement, les animaux, les seuls qu'on a gardés vraiment près de nous dans nos sociétés, ce sont les animaux qu'on a domestiqués. Les animaux sauvages ne nous posent pas vraiment de problème, parce que ça fait longtemps que l'être humain a pris le dessus sur la vie animale, en fait. Donc, la difficulté pour nous, elle se trouve dans le fait elle est dans l'autre en fait, parce que on a ce sentiment de séparation avec l'autre. Donc comme je vous l'ai déjà dit, on a notre corps, nos pensées, et on a l'autre qui a son corps, ses pensées. Et rien que le corps, ça marque une séparation physique. Je n'arrive pas à accéder aux pensées de l'autre, donc j'ai vraiment l'impression d'être séparée de l'autre. Et c'est cette différence qu'on expérimente par rapport aux elfes et aux fées du royaume de Zoradistra. C'est la seule chose en fait qui change. C'est cette perception de séparation que les elfes et les fées n'ont pas. Donc je trouvais ça intéressant quand même de s'arrêter sur ça et d'en discuter un peu. J'aimerais qu'on parle un peu plus de cette séparation. Finalement, cette séparation, elle nous empêche de comprendre que l'autre a une sensibilité qui est différente de la nôtre. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le corps de l'autre, donc on ne ressent pas ses pensées, on ne connaît pas son système de croyances et on ne sait pas comment il se sent dans son corps. Si par exemple vous vous sentez bien dans votre corps, il faut réaliser qu'il y a des gens qui se perçoivent différemment dans leur corps, qui vont avoir une lourdeur par exemple au niveau des hanches, ou bien qui vont avoir l'esprit complètement libéré, en fait très léger,
alors que d'autres peuvent avoir l'esprit un petit peu plus lourd, un petit peu plus, voilà, un peu plus lourd, une sensation de lourdeur au niveau de la région de la tête. Et toutes ces différences-là, on ne les perçoit pas. On ne perçoit pas ce que l'autre perçoit dans son corps. Alors il y a ce type de différence-là, donc la façon dont on est dans notre corps. Ensuite, il y a tout un système de croyances qui est différent d'un individu à l'autre. De goût, des différences de goût. Il y a des gens qui vont, par exemple, aimer manger de la viande. Il y en a d'autres qui ne vont pas comprendre qu'on puisse manger de la viande. Vous voyez, on a tous ces différences-là qui font qu'on est des individus uniques. On a été éduqués différemment, on vient de cultures différentes, donc on est vraiment des individus uniques de par toutes ces choses-là. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que, par exemple, si vous avez un groupe d'enfants de 4 ans, ce groupe d'enfants de 4 ans, il va être différent d'un groupe de jeunes de 20 ans. Mettez des jeunes de 4 ans dans une pièce avec de la musique très forte, voilà, il fait sombre, et les enfants vont être mal à l'aise. Alors que si vous mettez des jeunes de 20 ans avec de la musique très forte et voilà, ça va pas et qui fait sombre, ça va pas spécialement les déranger. Mais là encore, dans ce groupe d'individus de jeunes de 20 ans, il y a des gens qui vont aimer la musique, c'est un certain type de musique, et d'autres qui vont pas aimer ce type de musique. Il y en a qui vont pas aimer écouter de la musique qui est très forte. Donc, même, et pareil pour les enfants de 4 ans, chaque enfant va avoir une sensibilité différente. Donc, chaque individu est son propre univers. De par ce que je vous ai dit, ses croyances, la façon dont il se sent lui, son physique, tout plein de choses. Et d'un groupe d'âge à l'autre, on est différent. Une femme va pas avoir la même sensibilité qu'un homme, un homme de 40 ans va pas avoir la même sensibilité qu'une personne de 80 ans. Voilà, d'autant plus qu'une personne de 80 ans sera née 40 ans avant, donc aura expérimenté des choses différentes, aura eu des expériences différentes. Donc tout ça, ça fait qu'on a tous des sensibilités différentes. Donc ce qui se passe dans la réalité, c'est que on est confronté dans la vie quotidienne à des choses qui vont heurter notre sensibilité. Voilà. Je reprends l'exemple de gens qui mangent de la viande et de ceux qui n'en mangent pas. Je prends cet exemple qui est un peu polémique, mais c'est ce qui me vient en tête. Il y a des gens qui ont l'habitude de manger de la viande. Donc ils font des barbecues, voilà, ils aiment ça, ils aiment manger de la viande. Et puis ils ne comprennent pas qu'il puisse y avoir d'autres gens à qui ça pose un problème. Il y a des gens qui ne mangent pas de viande et qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on tue des animaux et pourquoi est-ce qu'on mange de la viande. Donc l'idée ici, c'est pas de juger les uns et les autres. Parce que le problème, quand on juge, c'est qu'on se met en retrait par rapport à l'objet qu'on juge et on accentue la séparation, ce sentiment de séparation par rapport à l'autre. Donc c'est juste pour vous montrer qu'il y a des gens qui ont vraiment des sensibilités différentes, et ça peut être par exemple au niveau alimentaire. On a tous certaines habitudes alimentaires dont on a hérité, d'autres qu'on a acquises au long du chemin, c'est tout un cheminement aussi l'alimentation. Donc on a tous des sensibilités différentes, et dans la société de tous les jours, ces personnes qui ne mangent pas de viande vont être confrontées à tout un tas d'images ou d'événements qui vont faire qu'ils vont être face à ça, et ça va heurter leur sensibilité. Pareil pour les gens qui mangent de la viande, ce qui va heurter leur sensibilité, c'est pour ceux qui se rendent compte qu'il y a des gens qui ne mangent pas de viande, ils vont se sentir heurtés parce que c'est comme si on les jugeait par rapport au fait qu'ils mangent de la viande. Donc, vous voyez, je prends cet exemple un peu parce comme ça, mais vous avez ce qui peut heurter notre sensibilité, c'est tellement varié et divers. Je vous laisse, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête, mais je veux dire, il y a tellement de choses qui peuvent heurter notre sensibilité. Mais par exemple, prenez une scène. Vous voyez une scène, il y a des gens qui discutent entre eux. Quelque chose est dit. Il y a quelqu'un qui va être heurté par ce qui est dit ou ce qui se passe. Mais ça ne va pas heurter quelqu'un d'autre parce que les deux personnes qui observent la scène n'ont pas la même sensibilité. Donc une va être choquée par ce qu'elle voit ou ce qu'elle entend, et l'autre ne va pas du tout être choquée. Et ça,
On l'a constamment en fait dans notre quotidien. Il y a toujours des choses qui vont venir heurter notre sensibilité. Donc c'est pour ça que quand je dis que les elfes et les fées ont permis à beaucoup de garder espoir et de ne pas sombrer complètement dans le désespoir ou la folie, c'est parce que à force d'être heurté dans notre sensibilité, on a tendance à se mettre en retrait par rapport aux autres ou à se retirer dans notre monde, quelque part dans notre bulle. Et ça peut entraîner du désespoir ou voire de la folie. Donc ces fées et ces elfes, quand on va les approcher, on va être au même diapason que ces êtres. Et donc on va ressentir une joie qu'on ne ressentait pas forcément, à laquelle on n'arrivait pas à accéder, parce que on s'était mis en retrait, on avait accentué notre séparation par rapport à l'autre. Donc il y a vraiment énormément de choses qui peuvent heurter notre sensibilité, parce qu'on est vraiment tous des individus différents. Ça peut être des choses très très... par exemple, imaginez quelqu'un qui a l'habitude de parler d'une certaine façon, parce qu'il a reçu une certaine éducation. Et ben, si jamais il est face à quelqu'un qui parle de façon... imaginez que quelqu'un parle de façon, ait l'habitude de parler de façon très soutenue, et qu'il rencontre quelqu'un qui parle de façon très très familière. Alors, ça va choquer, si vous voulez, la sensibilité de l'une et l'autre personne, en fait. Hein. Parce que les deux vont être heurtés, en fait, dans ce qu'ils sont. Ça va dans les deux sens, dans cet exemple-là. Donc, il y a énormément de choses qui font que ce que vous ne percevez pas comme choquant pour vous va l'être pour quelqu'un d'autre. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça encore ? Parce que je trouve que c'est intéressant, cette histoire de sensibilité. Et finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va traiter l'autre comme on se traite soi-même. Comme on nous a... La façon dont on s'est comporté avec nous quand on était plus jeune, la façon dont on nous a élevés. On va se comporter avec les autres comme on se comporterait avec nous, comme les autres se sont comportés avec nous. Et ça... c'est délicat parce que l'autre n'a pas la même sensibilité que nous. Et ça, c'est ce qui fait, c'est vraiment la seule différence avec les elfes et les fées de Zoradistra. Eux, ils expérimentent une réalité où ils sont complètement immergés dans ce qui les entoure. Ils se sentent en symbiose, c'est vraiment le mot, en symbiose avec ce qui est autour d'eux, comme si voilà, j'étais une goutte d'eau dans la mer. Donc il y a une énorme fluidité. Alors, si ce thème vous interpelle, si ça vous intéresse de rester un petit peu dans ce thème de la sensibilité et de la séparation, donc, qui découle de cette sensibilité, je vous invite, quand vous êtes avec des gens ou quand vous observez une scène, que ce soit à la télévision ou à l'extérieur, de juste écouter et de faire le silence. Ça va vous permettre de vous connecter à l'autre, d'essayer de ressentir ce qu'il ressent ou d'essayer de percevoir la sensibilité de l'autre. Et le fait de faire ça, de se mettre finalement au diapason de l'autre, ça va vous permettre de comprendre des choses. Le fait de ne pas être dans le jugement et juste d'observer, ça va vous permettre de mieux comprendre la sensibilité de l'autre. Et ce qui se passe à ce moment-là, quand vous faites ça, le fait de regarder quelque chose dans le silence, ça va vous permettre, ça va mettre en marche une sorte de guidance intérieure. Et vous allez avoir des connaissances qui vont arriver, des compréhensions, instantanées, parfois. Donc, pratiquez ça, faites le silence quand vous observez quelque chose, et il y a des choses que vous n'imaginiez pas que vous allez comprendre. Et c'est extraordinaire tout ce qu'on peut découvrir quand on n'est pas dans le jugement et qu'on est juste ouvert à tout ce qui vient vers nous, en fait. Il y a une guidance intérieure et une intelligence que vous allez ressentir et qui va vous expliquer des choses de façon instantanée. Et ça vous permet quoi, ça ? Ça vous permet d'acquérir cette fluidité que les elfes et les fées de Zoradistra ont. De moins vous sentir déconnecté des autres. De diminuer cette sensation de séparation. Vous allez vous sentir... il y aura plus de fluidité, vous allez vous sentir un peu plus comme un poisson dans l'eau. Vous allez mieux naviguer dans votre vie quotidienne avec les autres. Voilà. Alors, j'aime beaucoup ça, hein, quand on dit que les êtres de Zoradistra sont des êtres d'enchantement. En fait, ça ne tient pas à grand-chose, la différence entre nous et ces êtres-là.
Ça tient juste à la perception qu'on a de la réalité, le fait de se sentir ou non séparé des autres. Et finalement, c'est pas grand-chose. Donc ça vaut le coup de se pencher là-dessus et de faire ce que je vous ai dit, d'observer ce qui se passe quand on observe sans jugement et dans le silence les choses. Le fait d'arriver à comprendre des choses, d'acquérir une compréhension plus large des choses, c'est incroyable en fait. Et c'est ce qui nous permet de devenir aussi des êtres d'enchantement parce que finalement, on acquiert une plus grande fluidité et les choses s'enchaînent très facilement dans notre vie. Alors, pour ceux qui ont déjà perçu intérieurement, parce que c'est une expérience intérieure, le fait de percevoir ces elfes et ces fées, on ne va pas forcément les voir devant nous apparaître. Vous n'êtes pas fou si vous les percevez et que vous faites une fixation là-dessus, c'est normal, ça existe. Alors, quand on dit ne migrez pas tous vers le nord, en fait, c'est parce que c'est un peu comme les anciens postes radio, quand vous tournez le bouton, si vous vous déplacez un petit peu, vous n'arrivez plus à entendre la vibration, la voix de la personne qui parlait sur la fréquence sur laquelle vous étiez. Et le fait qu'il y ait plusieurs personnes à un endroit, ça va brouiller la fréquence vibratoire, en tout cas ça va la changer. Et donc vous n'arriverez plus à percevoir ce qui avant était que l'on pouvait percevoir. Voilà, donc ce que je vous invite aussi à faire, quel que soit l'endroit où vous soyez, alors bien sûr il y a des gens qui pourraient accéder au royaume de Zoradistra même s'ils se trouvaient dans le sud de la planète. On a tous différents degrés d'intuition et de capacité à percevoir les choses. Donc vous pouvez vous connecter à ce royaume même si vous êtes de loin selon les capacités que vous avez ou si ça a un intérêt en fait pour vous que ça arrive dans votre réalité. Maintenant, sachez que là où vous êtes, vous pouvez, quand vous êtes dans la nature, vous faites le calme intérieur et vous vous ouvrez à ce qui est autour de vous. Et vous voyez ce qui vient. Et même si rien ne vient, c'est pas grave. Mais c'est vrai que dans les endroits où il y a pas mal, on est dans la nature, on peut capter des choses qu'on va pas capter en ville ou dans des endroits qui sont un peu plus peuplés. Voilà, j'espère que ce sujet vous a intéressé et je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet. Merci.